Naomi. Elle ne répondait pas. Un plateau de service en argent s'est écrasé sur le sol en marbre. Son écho strident a retenti dans tout le manoir. Une autre femme de chambre s'est agenouillée à côté d'elle. Appelez une ambulance. Quelqu'un a cherché son téléphone en tâtonnant. Quelqu'un d'autre s'est mis à pleurer. Après près de 48 heures de service impossible, la gouvernante principale, épuisée, gisait immobile. Sa respiration était à peine visible. Personne ne savait quoi faire. Puis une voix calme a fendu la panique. « Écartez-vous ». Chaque domestique s'est écarté sans hésitation. Chaque garde du corps a baissé la tête. Le maître du domaine Marino a marché droit vers elle. Il a ignoré le smoking coûteux qui l'attendait pour le banquet de charité. Il a soulevé Naomi doucement dans ses bras. Un garde du corps expérimenté s'est précipité. « Monsieur, je vais la porter. » Luca Marino n'a pas ralenti. Non, elle s'est effondrée en servant ma famille. C'est moi qui la porterai. Le manoir tout entier est devenu silencieux. Personne n'avait jamais vu le chef de la mafia le plus redouté de Chicago tenir quelqu'un avec un soin aussi évident. L'entrée privée des urgences du Centre médical Saint-Gabriel n'avait jamais vu autant de véhicules de luxe noirs arriver en même temps. Les médecins et les infirmières ont échangé des regards surpris. Le personnel de sécurité a discrètement sécurisé le couloir sans créer de panique inutile. Ils ont tous reconnu l'homme qui franchissait les portes coulissantes. C'était Luca Marino, le président milliardaire. Ses dons de charité avaient financé une aile pédiatrique entière. Peu de gens connaissaient la vérité derrière son expression calme. Moins nombreux encore étaient ceux qui savaient que chaque médecin de l'hôpital comprenait une règle tacite. Si Luca Marino amenait personnellement quelqu'un aux urgences, la vie de cette personne devenait instantanément la priorité absolue de l'hôpital. Elle est sévèrement déshydratée, a dit un médecin urgentiste en dirigeant l'équipe de traumatologie. Sa tension artérielle est dangereusement basse. Son pouls est instable. Préparez une perfusion immédiatement. Naomi n'a jamais repris connaissance. Même après que les infirmières l'aient délicatement placée sur le lit d'hôpital, ses doigts sont restés légèrement recroquevillés. C'était la preuve que son corps n'avait plus la force de se détendre. Luca se tenait en silence près de la porte. Il n'interrompait pas et ne posait pas de questions inutiles. Il se contentait de regarder. Pendant des années, il avait vu des hommes survivre à des blessures par balle sans changer d'expression. Il avait négocié des acquisitions de plusieurs milliards de dollars, pendant que ses concurrents tentaient de l'intimider. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à croire que chaque crise pouvait être résolue par la discipline, le calcul et le contrôle. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce sentiment d'impuissance. Il regardait une femme épuisée lutter simplement pour respirer. Près d'une heure plus tard, le médecin traitant est sorti. « Monsieur Marino. » Luca a immédiatement levé les yeux. « Va-t-elle s'en sortir ?» Le médecin a hoché la tête. « Oui, mais uniquement parce qu'elle s'est effondrée à ce moment-là. » Luca est resté silencieux. Le médecin a poursuivi avec prudence. « Encore 12, peut-être 24 heures de cette charge de travail. » Il a fait une pause. Je ne suis pas sûr que son corps y aurait survécu. Pour la première fois depuis des années, Luca a ressenti une peur sincère. Pas la peur de perdre de l'argent. Pas la peur de la trahison. Pas même la peur qui suivait les négociations dangereuses. C'était différent. C'était la terreur silencieuse qui s'installe quand une personne qui a toujours semblé fiable devient soudainement et effroyablement fragile. Dans la chambre, des machines surveillaient le rythme cardiaque de Naomi avec un rythme électronique régulier. Dehors, Luca a sorti son téléphone. Son assistant de direction a répondu avant la deuxième sonnerie. « Annulez la réunion du conseil d'aujourd'hui. »« Oui, monsieur. » Et celle de demain? Un bref silence a suivi. Les investisseurs européens sont déjà... Ils peuvent attendre. La répétition du banquet de charité? Annulée. La conférence de presse? Annulée. Chaque rendez-vous qui avait nécessité des mois de planification a disparu en 60 secondes. Personne n'a protesté. Personne n'a remis sa décision en question. Son appel suivant était pour le chef des opérations domestiques. « Je veux tous les plannings du personnel des 6 derniers mois. Chaque relevé d'heures supplémentaires, chaque échange de services. » Le responsable a dégluti bruyamment. « Tout de suite, monsieur. » La voix de Luca est restée calme. Trop calme. Et encore une chose. « Oui, monsieur. Je veux savoir pourquoi ma gouvernante principale a cru qu'il était plus facile de s'effondrer que de demander de l'aide. » La ligne est devenue complètement silencieuse, car personne n'avait de réponse. Les heures ont passé. Le soir est tombé sur Chicago. Luca refusait de partir.
Une infirmière est entrée discrètement pour changer la poche de perfusion de Naomi. Elle a hésité avant de parler. « Monsieur Marino, vous êtes debout ici depuis tout l'après-midi. Nous pouvons vous appeler si quelque chose change. » Ses yeux n'ont pas quitté Naomi. « Je reste. » L'infirmière a souri doucement. « Elle doit être très importante pour vous. » Pendant un long moment, Luca n'a rien dit. Il cherchait une explication qui ait un sens. Employeur, employé, responsabilité, devoir. Aucun de ces mots ne semblait plus honnête. Finalement, il a répondu avec une certitude tranquille. Elle a passé des années à prendre soin de tout le monde. C'est à mon tour. Devant la chambre d'hôpital, les membres du personnel de la maison Marino attendaient dans un silence mal à l'aise. À l'intérieur du manoir, des chuchotements se propageaient dans tous les couloirs. Le chef redouté de la famille Marino avait annulé tout son emploi du temps. Pas pour un dirigeant politique, pas pour un investisseur milliardaire, pas pour une urgence concernant son empire, mais pour une femme de chambre épuisée qui s'était presque tuée à la tâche en servant sa famille. Au lever du soleil, toutes les fiches de présence du domaine Marino recouvraient la longue table de conférence du bureau privé de Luca. Le directeur du personnel de maison se tenait droit en face de lui. Tout comme la superviseure des ressources humaines, Vanessa Holt. Personne n'osait parler en premier. Luca a lentement tourné une page, puis une autre. Les relevés d'heures supplémentaires n'avaient aucun sens. Naomi Parker avait travaillé presque tous les week-ends des 3 dernières années. Elle avait accepté les services doubles, les services de nuit, les services pendant les jours fériés, les remplacements d'urgence. Sur le papier, il semblait impossible qu'une seule employée puisse rester debout. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle l'avait toujours fait. Expliquez-moi. La voix calme de Luca avait plus de poids que n'importe quel cri. Le directeur du personnel s'est éclairci la gorge. Techniquement, aucune de ces heures n'a été assignée directement. Luca a levé les yeux. Elle s'est portée volontaire, a rapidement ajouté Vanessa. Naomi insistait toujours. Elle aimait rester occupée. Personne d'autre n'a parlé. Luca l'a remarqué immédiatement. Les gens évitaient son regard. Ils ont peur, a-t-il observé. La pièce est devenue encore plus silencieuse. Finalement, un majordome âgé nommé Arthur a soupiré. « Monsieur, si je peux me permettre. » Luca a fait un léger signe de tête. Arthur a croisé les mains dans son dos. Naomi ne se portait jamais volontaire parce qu'elle aimait travailler. Elle se portait volontaire parce qu'aucun de nous ne savait dire non quand quelqu'un avait besoin d'aide. Une autre femme de ménage a essuyé les larmes de ses yeux. Si mon fils avait un récital à l'école, Naomi couvrait mon service. Un jeune jardinier a pris la parole ensuite. Quand ma femme a accouché, elle a travaillé 16 heures pour que je puisse rester à l'hôpital. Le chef pâtissier a souri tristement. Quand je me suis brûlé le bras l'hiver dernier, elle a préparé le petit déjeuner pour tout le domaine avant de commencer ses propres tâches. Les souvenirs se sont succédés dans la pièce. Pas des sacrifices spectaculaires, mais de petites gentillesses répétées des milliers de fois. Le genre de gentillesse qui devient lentement invisible parce que tout le monde finit par s'y attendre. Puis Arthur a eu un petit rire. Il y avait une autre habitude. Luca a haussé un sourcil. Arthur a souri. Chaque matin vers 6 heures, nous trouvions un petit déjeuner frais devant votre bureau. Luca a légèrement froncé les sourcils. Je pensais que c'était le chef Marco qui le préparait. Le chef a ri. J'aimerais pouvoir m'en attribuer le mérite. C'était Naomi. Luca l'a dévisagée. Tous les jours. Pendant presque 1 an. Une autre femme de chambre n'a pas pu s'empêcher de sourire. Elle se plaignait toujours que vous sautiez le petit déjeuner. Un agent de sécurité a ajouté avec un sourire. Elle laissait même des petits mots. Il a mis la main dans sa poche avant de se souvenir qu'il ne les avait plus. Il s'est raclé la gorge. Il disait généralement des choses comme « Le café n'est pas un petit déjeuner. Buvez de l'eau aujourd'hui. S'il vous plaît, dormez avant minuit pour une fois. » Même Arthur a ri. Le plus étonnant, ce n'étaient pas les mots. C'était votre réaction. Luca avait l'air vraiment confus. Ma réaction? Vous écoutiez. La pièce a éclaté d'un rire discret. La tension s'est relâchée pour la première fois de la journée. Le chef a hoché la tête avec enthousiasme. Si Naomi laissait des fruits, vous mangiez des fruits. Si elle remplaçait le café par du thé, vous buviez du thé. Si elle écrivait qu'un seul sandwich ne suffisait pas, vous finissiez chaque bouchée. Luca a cligné des yeux. Je n'y ai jamais pensé. Arthur a souri d'un air entendu. Exactement.
Vous obéissiez sans réaliser à qui vous obéissiez. Pour un homme dont les ordres influençaient des entreprises, des politiciens et des hommes puissants à travers Chicago, c'était d'une certaine manière une gouvernante qui avait discrètement changé ses habitudes quotidiennes. Pas de dispute, pas de négociation, juste de doux rappels écrits sur des morceaux de papier pliés. Les rires se sont estompés quand un autre dossier est arrivé dans les mains de Luca. Des demandes de remboursement de frais médicaux. Il a ouvert le premier document. Rééducation après un AVC. Kinésithérapie. Orthophonie. Transport hebdomadaire. Patient. Richard Parker. Lien de parenté. Père. Luca a continué à lire. Chaque dollar supplémentaire que Naomi gagnait disparaissait dans les factures médicales. Il n'y avait pas d'achat de luxe, pas de vacances, pas de vêtements coûteux. Seulement des factures d'hôpitaux, de médicaments, d'équipements de rééducation. Pendant des mois, puis des années. Page après page, c'était la même histoire. Elle s'était épuisée au travail, simplement pour donner à son père une autre chance de remarcher. Puis un autre document est apparu. Pas financier, mais personnel. Une lettre de démission datant de 5 ans. Non signée. Un rapport d'incident y était joint. Luca a lu en silence. Un employé avait surpris le fiancé de Naomi en train de rompre leurs fiançailles. Sa raison était d'une simplicité brutale. Je ne peux pas passer ma vie à faire semblant que l'opinion des gens m'est égale. Ils riront quand ils nous verront ensemble. Tu serais belle si tu n'étais pas si grosse. Les mots pesaient lourdement dans la pièce. Personne ne bougeait. Personne ne respirait assez fort pour troubler le silence. Luca a refermé le dossier avec soin. Il a pensé à tous les matins où Naomi avait souri en servant le petit déjeuner. À chaque blague qu'elle faisait pour encourager les nouveaux employés nerveux. À chaque fois qu'elle lui rappelait de manger sans rien demander en retour. Derrière chaque sourire, elle avait porté des dettes, du chagrin, de l'humiliation, de la solitude. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait encore trouvé assez de gentillesse pour s'occuper de tous les autres. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Luca Marino a compris quelque chose. Aucun bilan, aucune réunion du conseil, aucun empire criminel ne le lui avait jamais appris. La personne la plus forte de son manoir était aussi celle qui souffrait seule. Il s'est levé de sa chaise. Préparé un rapport complet sur les pratiques de gestion de Vanessa Holt. Sa voix est restée calme, mais tout le monde a compris que la décision était déjà prise. Puis il a regardé vers l'hôpital, visible à travers la fenêtre du bureau. Doucement, presque pour lui-même, il a murmuré « Personne ne la laissera plus jamais porter ça toute seule ». La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de l'hôpital, peignant des lignes dorées sur la pièce silencieuse. L'urgence frénétique de la veille avait disparu. Seul le bip rythmé du moniteur cardiaque troublait le silence. Naomi reposait paisiblement sous une couverture légère. Son teint n'était plus d'une pâleur effrayante. La perfusion continuait de lui administrer les fluides, dont son corps épuisé avait désespérément besoin. À côté de son lit, quelqu'un était assis. Luca Marino avait finalement accepté une chaise, après avoir refusé de partir pendant presque toute la nuit. Sa veste reposait soigneusement sur le dossier d'une autre chaise. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras. Plusieurs tasses de café intactes avaient refroidi depuis longtemps sur la table à côté de lui. Ironiquement, la femme qui avait passé des mois à lui rappeler de ne pas vivre que de café l'avait empêché, sans le savoir, d'en boire une seule tasse depuis son malaise. Il lisait un autre rapport médical quand il a senti le plus léger mouvement. Les doigts de Naomi ont tressailli. Une infirmière qui se tenait à l'extérieur l'a remarqué immédiatement. « Monsieur Marino, je crois qu'elle se réveille. » Luca s'est levé doucement. Les cils de Naomi ont papillonné. Les lumières vives de l'hôpital se sont transformées en formes floues et inconnues avant de devenir nettes. Tout semblait lourd, ses bras, sa tête, même respirer demandait un effort. Elle a légèrement froncé les sourcils, essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. Le banquet, la cuisine, les plateaux, quelqu'un demandant si un autre service pouvait être couvert, puis plus rien. Instinctivement, elle a cherché quelque chose de stable, de rassurant. Sans ouvrir complètement les yeux, sa main s'est tendue faiblement sur la couverture. Des doigts chauds ont rencontré les siens. Elle a enroulé sa main autour d'eux sans réfléchir. Le contact était calme, sûr, rassurant. Pendant plusieurs longues secondes, aucun d'eux n'a parlé. Luca a baissé les yeux sur leurs mains jointes. Il n'a pas essayé de se retirer. Au contraire,
Son pouce s'est doucement posé sur le dos de sa main, lui permettant de s'accrocher aussi fort ou aussi lâchement qu'elle en avait besoin. Quand la vision de Naomi s'est enfin éclaircie, elle s'est tournée vers la personne à côté d'elle. La reconnaissance a été instantanée. Ses yeux se sont écarquillés. « Monsieur Marino », elle a baissé les yeux. C'est alors seulement qu'elle a réalisé quelle main elle tenait. Une profonde rougeur a envahi ses joues. « Oh, je suis tellement désolé. » Elle l'a lâché immédiatement, essayant de se redresser. Le mouvement brusque a fait tourner la pièce violemment. Luca s'est avancé avant qu'elle ne perde l'équilibre. Doucement. Sa voix était basse, calme. Le médecin a dit que vous ne deviez pas vous asseoir trop vite. Naomi s'est figée. Au lieu de demander pourquoi elle était à l'hôpital, au lieu de demander depuis combien de temps elle était inconsciente, ses premiers mots furent exactement ce que Luca attendait. « Je suis désolé. Mon service, le banquet, je n'ai pas fini de préparer, Naomi. » Elle s'est tue. Pour la première fois depuis qu'elle avait ouvert les yeux, Luca l'a regardé droit dans les siens. « Vous vous êtes excusé de vous être effondré. » Il a fait une pause, juste assez longtemps pour que les mots fassent leur effet, avant de demander comment vous alliez. La pièce est devenue incroyablement silencieuse. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Naomi a baissé le regard. J'ai causé des ennuis à tout le monde. Non. Sa réponse a été immédiate. Vous avez travaillé jusqu'à ce que votre corps lâche. Ce n'est pas la même chose. Ses yeux ont brillé. Personne ne l'avait jamais corrigé comme ça auparavant. Pendant des années, elle avait mesuré sa valeur à son utilité. Si elle se reposait, elle se sentait coupable. Si elle acceptait de l'aide, elle se sentait égoïste. Si elle décevait quelqu'un, elle s'excusait avant même qu'on puisse se plaindre. Luca semblait comprendre tout cela sans qu'elle ait à expliquer un seul mot. Elle a essayé de rire doucement. Je suppose que je n'étais pas aussi forte que je le pensais. Il a secoué la tête. C'est là que vous vous trompez. Elle l'a regardé, perplexe. Les personnes les plus fortes s'effondrent généralement en silence. Elles passent tellement de temps à porter tout le monde qu'elles oublient qu'elles ont le droit d'être fatiguées. Une larme s'est échappée avant que Naomi ne puisse la retenir. Elle l'a rapidement essuyée, embarrassée. Je suis... Cette fois, Luca a presque souri. Et voilà, encore des excuses. Elle a ri à travers ses larmes. Un rire discret et sincère qu'aucun d'eux n'avait prévu. Dehors, dans le couloir, Olivia Marino était arrivée quelques instants plus tôt. À travers la grande baie vitrée, elle a observé la conversation. Elle a remarqué quelque chose que son fils n'avait pas vu. Depuis que Naomi avait ouvert les yeux, Luca n'avait pas regardé son téléphone une seule fois. Il n'avait pas posé de questions sur les réunions annulées. Il n'avait pas mentionné les affaires. Toute son attention restait fixée sur la femme assise dans le lit d'hôpital. Olivia a souri pour elle-même. Pendant des années, elle s'était demandé si son fils, si réservé émotionnellement, était capable de laisser quelqu'un entrer dans son monde si soigneusement contrôlé. Maintenant, elle avait sa réponse. Il l'avait déjà fait. Il ne s'en était tout simplement pas encore rendu compte. Dans la chambre, Naomi a baissé les yeux sur ses mains. Sans réfléchir, elle s'est souvenue de la chaleur de sa main quand elle l'avait saisie. Elle ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, la chambre d'hôpital ne lui semblait plus solitaire. 3 semaines plus tard, la grande salle de bal de la Fondation Marino scintillait sous des lustres de cristal. Les chefs d'entreprise, philanthropes, politiciens et personnalités des médias les plus influents de Chicago étaient réunis sous le plafond historique. Ils célébraient un autre gala de collecte de fonds record. Cette soirée marquait la première apparition de Naomi depuis sa sortie de l'hôpital. Elle avait failli ne pas venir. Ce n'est qu'après qu'Olivia Marino lui ait rendu visite personnellement à son appartement qu'elle avait accepté à contre-cœur. « Vous avez passé des années à aider tout le monde à faire la fête », lui avait dit Olivia chaleureusement. « Ce soir, laissez quelqu'un vous célébrer. » Malgré tout, Naomi se sentait terriblement mal à l'aise. Sa robe de soirée bleu marine était élégante mais simple. Contrairement aux robes de créateurs qui l'entouraient, elle ne portait aucune griffe célèbre. Elle se rappelait discrètement qu'elle n'était là que parce qu'Olivia avait insisté. Elle prévoyait de féliciter les organisateurs, de remercier tout le monde pour leur gentillesse et de partir avant d'attirer l'attention. Malheureusement, quelqu'un d'autre avait d'autres projets. Vanessa Holt a remarqué Naomi dès son entrée dans la salle de bal. La procédure de licenciement contre Vanessa avait déjà commencé après l'enquête de Luca. Mais jusqu'à ce que le conseil d'administration finalise sa décision,
Elle restait techniquement directrice des opérations. L'humiliation s'était lentement transformée en ressentiment, et le ressentiment avait besoin d'un coupable. Elle a traversé la salle de bal avec un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Mon Dieu! Sa voix portait juste assez fort pour que les invités à proximité puissent l'entendre. La femme de chambre miraculée est de retour. Plusieurs conversations se sont interrompues. Naomi a offert un sourire poli. « Bonsoir, Madame Holt. » Vanessa a ignoré le salut. Je suppose que s'effondrer au bon moment a ses avantages. Quelques rires gênés ont résonné à proximité. Naomi a légèrement froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. »« Oh, allons. » Vanessa a croisé les bras. « Vous disparaissez pendant quelques semaines. Soudain, tout le monde vous traite comme une sorte d'héroïne. » Elle a penché la tête de façon théâtrale. On pourrait presque se demander si vous n'avez pas exagéré toute l'affaire. Les invités environnants ont échangé des regards mal à l'aise. Le visage de Naomi a perdu ses couleurs. Je ne faisais pas semblant. Vanessa a ri doucement. « Vraiment? Vous aviez l'air en parfaite santé tous les jours avant ça. » Puis soudain, le président annule son emploi du temps, vous porte lui-même, et maintenant vous assistez à des galas de charité. Quel timing remarquable. Les chuchotements se sont intensifiés. Naomi sentait des dizaines de regards se tourner vers elle. Le vieux sentiment familier est revenu. Le sentiment d'être jugée avant que quiconque ne prenne la peine de connaître la vérité. Elle a instinctivement baissé le regard. Je n'ai jamais voulu attirer l'attention. Vanessa s'est approchée. Non. Alors peut-être devriez-vous arrêter de jouer la victime. Olivia Marino avait déjà commencé à traverser la salle de bal. Plusieurs membres du conseil la suivaient. Avant qu'ils ne puissent intervenir, Vanessa a délibérément heurté l'épaule de Naomi. Le mouvement semblait presque accidentel. Presque. Naomi venait à peine de retrouver ses forces. La bousculade inattendue l'a déséquilibrée. Ses talons ont glissé sur le sol en marbre poli. Un cri de surprise collectif a parcouru la salle de bal. Elle a fermé les yeux, s'attendant à une autre chute douloureuse. Au lieu de cela, un bras puissant l'a attrapée par la taille avant qu'elle n'atteigne le sol. Une autre main a stabilisé son épaule avec une douceur surprenante. Elle a ouvert les yeux. Luca. Il avait traversé la moitié de la salle en quelques secondes seulement. Pendant un bref instant, il n'a regardé que Naomi. « Êtes-vous blessé ?» Elle a secoué la tête. « Non. » Son expression s'est adoucie. « Bien. » Ce n'est qu'alors qu'il s'est lentement tourné vers Vanessa. La chaleur a disparu de son visage. Le silence s'est répandu naturellement dans la salle. Personne n'a interrompu. Personne n'a osé. Luca a parlé calmement. « Alors, vous croyez que Madame Parker a fait semblant de s'effondrer ?» Vanessa a forcé un sourire mal à l'aise. « Je voulais seulement dire non. » Sa voix est restée posée. « Vous en avez déjà assez dit. » Il s'est légèrement tourné, s'adressant à tous les invités de la salle. Il y a 3 semaines, cette femme a travaillé près de 48 heures consécutives parce qu'elle croyait que servir les autres était plus important que de se reposer. Personne n'a bougé. Les médecins urgentistes m'ont informé qu'une seule journée de plus de cette charge de travail, il a fait une pause, aurait pu la tuer. Les mots ont frappé la salle de bal comme le tonnerre. Plusieurs invités ont regardé Naomi avec un choc visible. D'autres ont baissé la tête. Luca a continué. Pendant que de nombreuses personnes dans cette salle préparaient des discours pour ce soir, elle couvrait discrètement les services d'autres employés. Pendant que d'autres profitaient de leur famille, elle gagnait un salaire supplémentaire pour payer la rééducation de son père après son AVC. Son regard s'est posé une fois de plus sur Vanessa. Vous appelez ça de la manipulation. J'appelle ça du sacrifice. L'assurance de Vanessa a disparu. Je ne savais pas. Luca a répondu sans élever la voix. Vous n'avez jamais demandé. Le silence est devenu presque insupportable. Finalement, Luca a tendu la main vers Naomi. Pas en tant qu'employeur, pas en tant que président, simplement en tant qu'homme demandant à quelqu'un qu'il respectait profondément de se tenir à ses côtés. Il s'est raclé la gorge. Après une brève hésitation, elle a posé sa main dans la sienne. Il l'a aidée à se redresser complètement sans la lâcher. Puis, il a fait face au public une dernière fois. Il s'est raclé la gorge. À partir de ce soir, aucun employé au service de la famille Marino ne sera jamais humilié pour s'être épuisé en prenant soin des autres. Et personne, ses yeux ont brièvement croisé ceux de Vanessa, ne confondra plus jamais la gentillesse avec la faiblesse. La salle de bal a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements polis,
Des applaudissements reconnaissants. De nombreux invités se sont levés. Certains ont essuyé des larmes. Naomi a regardé autour d'elle, stupéfaite. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un ne s'était pas contenté de la défendre. Quelqu'un avait déclaré publiquement que sa gentillesse avait de la valeur. Et d'une manière ou d'une autre, l'homme qui lui tenait la main semblait encore plus fier qu'elle ne l'était. Les retombées du banquet de charité se sont propagées dans Marino Holdings avant le lever du soleil. Le lendemain matin, chaque cadre avait reçu une note de service officielle du bureau du président. Une annonce a attiré l'attention de tous. Le contrat de travail de Vanessa Holt avait été résilié avec effet immédiat. L'enquête interne laissait peu de place au débat. Elle documentait des années de charges de travail excessives, de mépris du bien-être du personnel et d'abus répétés de la volonté de Naomi d'aider les autres. Bien que Naomi se soit techniquement portée volontaire pour chaque service supplémentaire, Vanessa avait sciemment exploité cette générosité au lieu de la protéger. Lorsque la sécurité a escorté Vanessa hors du siège, elle n'a jeté qu'un seul regard en arrière. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'entreprise, elle a réalisé quelque chose qu'elle n'avait jamais compris. Une entreprise pouvait remplacer le talent. Elle pouvait récupérer l'argent perdu. Mais une fois que la gentillesse disparaissait d'un lieu de travail, il était presque impossible de la faire revenir. Pendant ce temps, l'enquête de Luca ne s'est pas terminée par un licenciement. Elle est devenue le début de quelque chose de beaucoup plus grand. En 2 semaines, Marino Holdings a annoncé l'initiative de bien-être des employés la plus complète de l'histoire de l'entreprise. Limites obligatoires sur les heures supplémentaires, soutien psychologique, congés payés pour les aidants, aide financière d'urgence, examen de bien-être trimestriel, système de signalement anonyme pour les abus au travail. Les managers seraient désormais évalués non seulement sur les profits, mais aussi sur le bien-être des employés. Les cadres ont admis en privé qu'ils n'avaient jamais vu Luca examiner personnellement autant de politiques de ressources humaines. Chaque proposition revenait couverte de notes manuscrites. Réduire le nombre maximum de services consécutifs. Aucun employé ne devrait craindre de demander un congé maladie. Les superviseurs sont responsables de remarquer l'épuisement avant que les employés ne cessent de fonctionner. Le conseil d'administration a discrètement compris la vérité. Aucune de ces politiques n'avait vu le jour dans une salle de conférence. Elles avaient commencé au chevet d'un lit d'hôpital. Plusieurs semaines plus tard, Naomi est retournée au domaine Marino. Cette fois, son emploi du temps contenait des limites strictes, personnellement approuvées par Luca lui-même. Elle a protesté presque immédiatement. « Monsieur Marino, je suis parfaitement capable de travailler à nouveau des journées complètes. » Luca a levé les yeux des documents sur son bureau. « Je sais. » Elle a cligné des yeux. « Mais l'horaire n'est pas négociable. » Elle a soupiré avec une frustration amusée. « Je n'ai jamais eu un patron qui insistait pour que je travaille moins. Je n'ai jamais eu une employée qui croyait que s'effondrer comptait comme de la productivité. » Elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Vous vous en êtes souvenu. Je me souviens de tout ce que vous choisissez d'oublier. Les mots ont flotté entre eux. Naomi a baissé les yeux, sentant une chaleur inhabituelle monter à ses joues. Leurs conversations sont progressivement devenues plus faciles. Parfois, ils prenaient le petit déjeuner ensemble avant ces réunions. Parfois, ils se promenaient dans les jardins du manoir après le dîner, tandis qu'Olivia trouvait commodément des raisons de rester à l'intérieur. Aucun des deux ne reconnaissait ce que tout le monde avait déjà remarqué. La distance entre l'employeur et l'employé avait discrètement disparu. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon de Chicago, Luca a trouvé Naomi en train de remplacer les lys blancs frais sous le portrait de sa défunte grand-mère, comme elle le faisait chaque dimanche depuis des années. Elle a soigneusement ajusté une fleur avant de parler sans se retourner. Elle devait être très spéciale. Luca a hoché la tête. Elle m'a appris que le pouvoir ne signifie pas grand-chose si les gens ont peur de vous dire la vérité. Naomi a souri doucement. Je pense qu'elle serait fière de vous. Il l'a regardée. J'apprends encore. Elle a ri doucement, nous tous. Pendant plusieurs instants, aucun d'eux n'a parlé. Le silence était confortable, pas vide, simplement partagé. Finalement, Naomi a pris une lente inspiration. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Luca a attendu patiemment. Pourquoi moi? Elle s'est tournée vers lui. Il y a des femmes bien plus belles, plus sophistiquées. Elles appartiennent à votre monde. Elle a hésité. Moi, je nettoyais ce monde. Sa voix est restée calme,
mais des années d'insécurité silencieuse vivaient sous chaque mot. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que les femmes fiables sont appréciées. Elle a forcé un petit sourire, mais jamais choisi. Luca s'est approché. Pas assez pour la submerger, juste assez pour qu'elle ne se sente plus seule. Naomi. Elle l'a regardé dans les yeux. Je ne suis pas tombé amoureux parce que tu étais forte. Sa respiration s'est coupée. Il a continué doucement. Je suis tombé amoureux parce que tu continuais à porter tout le monde. Il a fait une pause. Jusqu'à ce que ton propre cœur n'ait plus rien à donner. Une seule larme a coulé sur sa joue. Il a tendu la main lentement, pas pour l'essuyer, simplement pour lui donner le choix. Elle a elle-même comblé la petite distance. Le bout de ses doigts a effleuré son visage avec un soin extraordinaire. Tu m'as rappelé de manger, tu m'as rappelé de dormir, tu t'es souvenu de ma grand-mère. Tu m'as traité comme un homme. Bien avant de savoir qui j'étais vraiment. Sa voix est devenue plus basse. Le monde entier respectait mon pouvoir. Toi, tu te souciais de savoir si j'avais pris mon petit déjeuner. Naomi a ri à travers ses larmes. Je pensais que quelqu'un devait le faire. Je suis très heureux que quelqu'un l'ait fait. Pour la première fois depuis des années, elle ne voyait plus le chef de la mafia le plus redouté de Chicago devant elle. Elle ne voyait que l'homme seul qui avait passé une nuit entière au chevet de son lit d'hôpital, parce qu'il ne pouvait supporter l'idée de la perdre. Lentement. Elle a glissé sa main dans la sienne. Cette fois, aucun d'eux n'avait besoin d'une excuse. 6 mois plus tard, Marino Holdings ne ressemblait plus à l'entreprise qu'elle avait été. Dans des dizaines de bureaux à travers Chicago, des changements discrets mais significatifs faisaient partie de la vie quotidienne. Les employés ne se sentaient plus coupables de prendre un congé maladie. Les managers prenaient des nouvelles du personnel épuisé avant d'assigner du travail supplémentaire. Les salles de pause restaient pleines. Des conseillers restaient disponibles. Les heures supplémentaires sont devenues l'exception plutôt que la règle. La productivité a augmenté. Le roulement du personnel a chuté de façon spectaculaire. Même les analystes du secteur avaient du mal à expliquer comment une entreprise était devenue plus rentable après avoir demandé à ses employés de travailler moins. Ceux qui travaillaient dans l'entreprise connaissaient déjà la réponse. Les gens travaillent plus dur quand ils se sentent valorisés. Au centre de ces changements se trouvait une femme qui avait autrefois cru que sa seule valeur venait du fait de dire oui. Naomi Parker était désormais directrice du bien-être des employés pour Marino Holdings. Le titre avait surpris presque tout le monde en dehors de l'entreprise. À l'intérieur de l'organisation, cependant, personne n'a remis en question cette nomination. Il n'y avait personne de plus qualifié pour reconnaître l'épuisement silencieux que la femme qui avait failli perdre la vie parce que personne n'avait reconnu le sien. L'après-midi du rapport d'impact annuel de la Fondation, les journalistes se sont rassemblés dans la salle de conférence rénovée. L'événement ne célébrait pas les réussites financières, mais les gens. Des employés ont partagé des histoires sur le soutien reçu pendant des maladies. Des parents ont parlé du temps passé avec leur nouveau-né au lieu de craindre une perte de salaire. Un jardinier de longue date a souri en décrivant comment il avait enfin pu assister à la remise de diplôme de sa fille après 23 ans à manquer les événements familiaux. Naomi écoutait depuis le premier rang, ses yeux se remplissant doucement de larmes. Chaque histoire lui rappelait que la pire semaine de sa vie était devenue le début de quelque chose qui protégerait des milliers d'autres personnes. Pendant la session de questions-réponses, un journaliste a levé la main. « Monsieur Marino ?» Luca a hoché la tête poliment. « Vous avez confié à une ancienne femme de chambre la direction du bien-être des employés de l'une des plus grandes entreprises de Chicago. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'elle était la bonne personne ?» La salle est devenue silencieuse. Toutes les caméras se sont tournées vers lui. Luca a jeté un bref regard vers Naomi, avant de répondre. Son expression s'est adoucie de cette manière familière que seule elle semblait pouvoir inspirer. Parce qu'elle m'a appris quelque chose que mon empire n'a jamais pu m'apprendre. Il a fait une pause. Les personnes les plus fortes sont généralement celles qui ne demandent jamais d'aide. La salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant que les applaudissements ne commencent lentement. Ils se sont propagés d'une table à l'autre jusqu'à ce que tous les invités soient debout. Naomi a baissé la tête, submergée par l'émotion. Elle avait passé des années à croire que la gentillesse passait inaperçue. Maintenant, une salle entière était debout grâce à elle. Alors que les applaudissements s'estompaient progressivement, Luca s'est éloigné du podium. Pas vers les cadres, pas vers les politiciens, pas vers les photographes. Il a marché directement vers Naomi. Sans parler, elle a levé les yeux vers lui.
La même compréhension silencieuse est passée entre eux, celle qui avait commencé des mois plus tôt dans une chambre d'hôpital. Seulement cette fois, aucun d'eux n'a hésité. Naomi a glissé sa main dans la sienne. Luca a doucement refermé ses doigts autour des siens. Il n'y avait pas d'urgence, pas de peur, pas d'incertitude, juste une certitude tranquille. Un photographe a immortalisé le moment. Le milliardaire, l'ancienne femme de chambre, deux mains jointes, sans gêne, sans excuse, sans se lâcher. Plus tard dans la soirée, alors qu'il contemplait l'horizon de Chicago depuis le balcon du manoir, Naomi a posé légèrement sa tête contre l'épaule de Luca. Je pensais que pour être fiable, il fallait tout porter seul. Luca a entrelacé ses doigts avec les siens. Et maintenant, elle a souri. Maintenant, je sais que la vraie force, c'est de laisser quelqu'un porter le poids avec vous. Il l'a embrassé doucement sur le front. Alors, nous le porterons ensemble. En bas, les lumières de Chicago s'étendaient à l'infini dans la nuit. Pour la première fois de leur vie, aucun d'eux ne portait le monde seul.